À Paranormal sur le vif. Des esprits dans un hôpital abandonné terrifient des enquêteurs au Mexique. Oh non! Ce qui se trouvait là ne voulait pas d'eux. Une femme en Équateur Elle bouge, elle bouge. revient à la vie. Cette vidéo est un exemple du pire cauchemar de beaucoup de gens. 3 personnes qui font de la voile en Colombie-Britannique croisent un monstre sur le lac. Elle mesurait plus d'1 mètre de large, et ce n'était que sa tête. Combien crois-tu qu'elle mesurait en tout? Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau extraterrestre. Bon sang, mais qu'est-ce que c'est? Pour y croire. Il y a un bâtiment dans l'Iowa qui est considéré comme l'un des lieux les plus hantés du Midwest. Le manoir Édimbourg. À l'origine, en 1850, c'était une petite ferme pour les familles pauvres. En 1910, le bâtiment a été démoli puis reconstruit pour accueillir les patients atteints de troubles psychiatriques, les personnes souffrant de handicap et les personnes âgées. Avant d'être fermé pour de bon, un siècle plus tard. Mais en 2012, les nouveaux propriétaires l'ont rouvert pour des visites et des enquêtes paranormales. Car beaucoup croient que le manoir fourmille d'activités spirituelles. Récemment, 3 amis y sont allés pour vérifier si les rumeurs étaient fondées. Et ils sont repartis convaincus que c'était bel et bien le cas. Février 2022, à Scotch Grove, dans l'Iowa. Les passionnés de paranormal Justin Soto, Michael Mrzorski et Nick Fielder visitent le manoir Édimbourg, accompagnés de leur guide Kat, avant de se lancer dans une enquête nocturne. Vous pouvez entrer, moi je ne vais pas dans cette pièce. Je m'appelle Justin Soto et voici ma vidéo. Un visiteur a raconté qu'il avait vu la porte du four s'ouvrir. L'air était étouffant à l'intérieur. On pouvait le sentir dès qu'on entrait. Le passage entre ces 2 pièces est chargé d'énergie et d'activité. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils s'enfoncent dans les fins fonds du bâtiment, où se trouverait un esprit maléfique répondant au nom du farceur, cette sensation de lourdeur se fait de plus en plus intense. Le sous-sol du manoir est incroyable. Vraiment incroyable. Je ne peux pas le dire autrement. Et cette sensation pousse Justin à s'intéresser à un endroit en particulier, pendant que Kat mène une rapide étude des phénomènes de voix électronique avec une boîte à esprit, pour que Mike et Nick tentent d'entrer en contact avec une présence. Si vous êtes là et que vous voulez nous parler, faites-le grâce à cet appareil. Avez-vous quelque chose à nous dire? La communication qu'ils ont établie est tout à fait remarquable. Ils ont demandé si l'entité avait quelque chose à leur dire. La réponse a été instantanée. Rien. Sait-on combien d'entités peuvent se trouver ici en même temps? Non. Il vient de vous répondre. 10. Dans ce genre de situation où on pose une question et on obtient une réponse, qu'on le fait même une 2e fois... Sait-on combien d'entités peuvent se trouver ici en même temps? Non. Il vient de vous répondre. 10. Et que les réponses correspondent aux 2 questions posées, c'est une preuve irréfutable. Assez irréfutable pour que Kat laisse Mike, Nick et Justin seuls pour poursuivre leur enquête. Les toilettes sont ici. Ils commencent leur enquête dans une chambre d'un des étages supérieurs, où le fantôme de la petite Susie aurait été aperçu et ressenti.
On va laisser un détecteur de température dans la chambre de Suzy. Il dispose aussi des jouets sur le sol pour provoquer une réaction. Et laisse la caméra tourner pendant qu'ils continuent leur visite du manoir. Voyons ce qui se passe. Seulement 12 minutes après avoir quitté la chambre, regardez attentivement la droite de votre écran. Avez-vous vu? Regardez encore. Une grande ombre, probablement Suzy, s'avance par la droite de l'écran avant de reculer. C'est une apparition que Justin et ses amis n'ont vue qu'en visionnant les images plus tard. Elle est apparue, puis elle a disparu, comme si elle savait qu'on la filmait. Je sais qu'à ce moment-là, il n'y avait personne dans le bâtiment. C'est fascinant, parce que ça se produit rarement. Quelle que soit cette entité, on la voit assez distinctement. On dirait presque qu'il y a un problème d'éclairage. Ça ressemble à une ombre qui entre dans le champ de la caméra. C'est très étrange. Quand on voit une ombre apparaître comme ça, c'est vraiment le mouvement, l'apparition et la disparition qui attirent notre attention. Et on se dit, oui, on a quelque chose. On a été témoin d'un phénomène. Il y a de l'activité en ce lieu. Pendant ce temps, les trois amis se rendent vers une autre zone du manoir, soi-disant riche en activités paranormales. On va laisser cette caméra à vision nocturne dirigée vers le sous-sol où nous étions. Après avoir appuyé sur enregistrer, ils quittent le bâtiment pour prendre une pause. Et 25 minutes plus tard, alors qu'ils sont encore dehors, regardez bien. On dirait une ombre qui est sortie de nulle part. On voit cette ombre apparaître, puis s'estomper petit à petit. C'est incroyable de filmer ce phénomène. Deux ombres distinctes en un laps de temps relativement court. Il est clair que le bâtiment est hanté. Dans le monde du paranormal, on croit généralement qu'une histoire tragique laisse une trace, comme un écho à travers le temps. Dans le présent, on peut repérer ces traces à l'aide d'un appareil, où on ressent leur présence, ou elles se manifestent sous forme d'activité paranormale. Après 12 heures passées au manoir Édimbourg, Justin et ses amis sont convaincus d'avoir la preuve de cette théorie et concluent leur enquête. Je pense qu'il y a assurément des esprits dans ce bâtiment. Certains sont gentils, d'autres pas. Ces derniers sont sans doute plus nombreux. Avez-vous quelque chose à nous dire? J'imagine qu'ils doivent en avoir assez des visiteurs. Cet hiver, des travailleurs audacieux. Peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Quand les gens perdent un être cher, beaucoup pensent que la connexion se poursuit entre les deux mondes. Si on est ouvert à cette idée, on peut en trouver des preuves sous plusieurs formes. Que ce soit la visite opportune d'une créature en particulier, un courant d'air qui révèle quelque chose de significatif, ou, dans le cas d'une famille en Pennsylvanie, l'apparition de quelque chose d'un autre monde. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau extraterrestre. Janvier 2024, à Everett, en Pennsylvanie. Le téléspectateur de Paranormal sur le vif Mark Gorsuch est parti chercher ses deux filles, Jazzy et Kyla, chez leur gardienne. Alors qu'il s'apprête à monter dans la voiture, une lumière apparaît dans le ciel sans faire le moindre bruit. Mark sort immédiatement son téléphone et commence à filmer. Quelle que soit cette chose, elle a traversé le ciel. Elle volait et elle s'est arrêtée.
Je la vois. Ça ne bouge pas. C'est quoi? Je ne sais pas. Avez-vous vu quand il bougeait? Non, je regardais pas. Maintenant, vous le voyez? Oui. Oui. C'est un ovni silencieux, de forme oblongue, avec des lumières vertes et rouges. Mark et ses filles sont épatés par ce qu'ils voient. Qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau extraterrestre. Je suis Mark. Moi, c'est Jazzy. Et moi, Kayla. Voici notre vidéo. Il a survolé l'hôpital local. Aucun appareil n'a le droit de survoler cette zone. Il est arrivé près d'une ligne de crête et il s'est arrêté. Je ne sais pas ce que c'est, il ne bouge plus. Il n'avait pas de feu clignotant à l'arrière. Il ne faisait aucun bruit. Ce n'était pas un hélicoptère. On le regarde depuis au moins 2 minutes et il ne bouge pas. C'est comme s'il siphonnait de l'énergie de quelque chose. Je ne sais pas, c'est fou. Il clignote dans le ciel. On voyait des lumières l'illuminer quand il s'approchait. On voyait qu'il était énorme. Absolument gigantesque. Il devait faire au moins 45 mètres de long, voire plus. Oui, grand comme une maison où on pourrait vivre. Ouais, c'est un très gros objet. Et il se tenait dans le ciel, sans bouger et sans faire de bruit. C'est pas normal. Vraiment pas. On dirait qu'il s'en va. Il descend. Il perd de l'altitude. Nous l'avons filmé pendant plus de 3 minutes. Puis, il est descendu droit vers les bois et une lumière blanche l'a poursuivi jusque dans les arbres. J'ai consulté Google Maps. Il n'y a aucune route dans cette zone. C'est une montagne. Il n'y a que des rochers. Alors, qu'ont vu Mark, Jazzy et Kayla exactement? Vous savez, ce qu'il y a de vraiment intéressant dans cette vidéo, selon moi, c'est qu'on n'entend aucun bruit. L'objet ne bouge pas. On voit des lumières vertes et rouges. Elles ne ressemblent pas aux feux de navigation qu'on voit sur un avion standard. Il ressemble à ce qu'on appellerait normalement des lumières nocturnes, sauf qu'elles étaient l'une sur l'autre. Cet ovni avait la forme d'un tic-tac, mais vertical. Il était fait de lumière qui alternait entre le vert et le rouge. Au bout d'un moment, il est parti. On dirait que cet objet est apparu, qu'il s'est arrêté et qu'il a laissé cette famille l'observer. Peut-être que cette théorie n'est pas aussi folle qu'il y paraît. Souvent, quand les gens voient un ovni ou qu'ils sont témoins d'un phénomène paranormal, ils semblent toujours prêts à vivre cette expérience. Je crois que ça veut dire que ces êtres à l'intelligence supérieure reconnaissent les individus qui sont ouverts d'esprit et désireux d'être témoins de ce genre d'événements. Et il s'agit peut-être d'un de ces moments où l'OVNI est apparu, justement parce que la famille était prête à le voir. Si c'est effectivement le cas, Mark et ses filles croient qu'une personne qu'ils connaissent a envoyé l'OVNI spécialement pour eux. Leur mère est décédée 1 semaine avant Noël, en 2022. On avait l'habitude de s'allonger sur des couvertures, dehors pendant l'été, pour tenter de voir un vaisseau spatial et de le filmer. On faisait de la glu. On faisait même de la glu d'extraterrestre, parce qu'on adore l'émission et on a toujours voulu filmer un ovni pour vous l'envoyer. Qu'est-ce que t'as dit quand on l'a vu? J'ai dit que c'était une drôle de coïncidence qu'il apparaisse après la mort de maman. Elle a dit que maman nous l'avait peut-être envoyé pour qu'on le filme et qu'on vous envoie la vidéo. Je pense que le chagrin a une manière intéressante d'influencer les phénomènes paranormaux. Quand on vit un deuil, comme avec toute autre expérience traumatisante, on peut être témoin de quelque chose d'un autre monde, d'un phénomène paranormal. Je n'avais jamais vu un truc pareil. C'est fou. Je sais que maman veille sur nous. Les enfants étaient toute sa vie. Et tous les soirs depuis que ça s'est produit, chaque fois qu'on se promène dehors, les filles ont les yeux tournés vers le ciel. Ils ne bougent pas. Espérons que d'autres visites surviendront. Qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau extraterrestre. Tout ce qui est lourd et volumineux, on l'apporte en camion pendant la période hivernale. Ici, c'est la météo qui décide si ça passe ou ça casse. Ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Convoi du Nord, mardi 19h, à Canal D.
Ouvert dans les années 1950, l'hôpital pour enfants Guadalupano semble avoir une histoire digne de l'intrigue d'un film d'horreur. Le centre hospitalier a fermé au début des années 2000 dans des circonstances mystérieuses. Mais selon la rumeur, l'un des pédiatres n'avait pas les diplômes nécessaires pour exercer et faisait des expériences sur les enfants. Même s'il n'y a aucune preuve concrète que les rumeurs sont fondées, cela expliquerait l'activité paranormale que les visiteurs ont signalée. Et quand 3 hommes s'y sont rendus pour vérifier par eux-mêmes, ils ont été témoins de phénomènes d'un bout à l'autre Oh non! Du bâtiment. Décembre 2021, à Guadalajara, au Mexique. Écoutez. Les enquêteurs paranormaux Kevin Barranco, Fabio Adauco et leur caméraman sont venus visiter l'hôpital pour enfants Guadalupano à la recherche de preuves que des esprits y sont présents. Vous êtes prêts? Peu importe ce qui se passe, gardons notre sang-froid et ne nous laissons pas envahir par la peur. D'accord? Ils commencent leur enquête dans la salle d'opération. Et Fabio tente d'entrer en contact avec les esprits qui pourraient y être présents. Y a-t-il quelqu'un ici qui souhaite entrer en contact avec nous grâce à cette planche à esprits? Êtes-vous bon ou mauvais? Êtes-vous ici? Mais l'entité en leur compagnie choisit finalement de signaler sa présence par un moyen plus radical. Une grande lampe chirurgicale pivote par elle-même. Je m'appelle Kevin Barranco et voici mes vidéos. Ce moment précis a été très surprenant. Nous étions tous sous le choc. On ne pouvait plus bouger. Rester sans bouger est une bonne chose, compte tenu de ce qui se passe ensuite. Oh, c'est pas vrai! J'y crois pas, les gars. Regardez encore. Un tiroir vole vers les enquêteurs sans la moindre explication logique. Quelle que soit cette entité, elle est en colère. Elle l'est pour une raison ou une autre. Peut-être qu'elle ne peut pas quitter cet endroit pour une raison quelconque. J'en ai des sueurs froides. Quelque chose voulait signaler sa présence, se montrer. Et je l'ai senti, aucun doute là-dessus. Elle a bougé, elle a bougé. En tant qu'enquêteur, on cherche toujours une explication derrière un phénomène. Selon moi, ça saute aux yeux qu'il s'est passé quelque chose d'horrible là-bas. L'entité essaie de dire qu'elle a vécu un terrible traumatisme, que des actes affreux ont été commis à l'intérieur de cet établissement. Même si elle est terrifiée, l'équipe décide de se séparer pour filmer le plus d'activités paranormales possible. Fabio reste dans la salle d'opération et Kevin et le caméraman partent de leur côté. Finalement, Kevin finit par se retrouver seul dans la chapelle. J'avais peur, mais pas au point de me sauver en courant. Je voulais en voir plus. Je voulais en ressentir plus. Alors je me suis agenouillé et j'ai prié. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Regardez attentivement, à droite de Kevin. Mère Marie, Mère de Dieu, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Regardez encore. Pendant que Kevin prie, une silhouette s'avance dans la chapelle. Et un cri guttural se fait entendre. Un cri que Kevin essaie d'ignorer.
L'apparition est translucide. On dirait qu'elle apparaît derrière lui et qu'elle se déplace sur le côté, comme si elle le regardait à son insu. Ensuite, on entend un bruit étrange et effrayant. C'est presque comme si Kevin priait pour tenter d'appeler les forces du bien et que ça ne plaisait pas du tout à l'entité. Pendant ce temps, Fabio entend des bruits similaires près de la salle d'opération. Ce bruit de gémissement me fait penser aux souffrances d'un patient, d'un malade, d'une personne en situation de handicap. Tous ces gens qui étaient impuissants, sur qui on a fait des expériences et qu'on a maltraités. D'une certaine manière, ces gémissements n'évoquent pas seulement de la terreur, mais aussi du désespoir. Ce qui se passe ensuite est assez terrifiant pour pousser Fabio à bout. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Je suis sur le point de m'effondrer. Kevin va immédiatement rejoindre Fabio. Fabio, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Je te le jure, je te le jure. Il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Calme-toi. Enfin, après 4 heures de terreur absolue, les deux hommes retrouvent leur caméraman et décident de mettre fin à l'enquête. On a toutes nos affaires. Allons-nous-en. Nous sentions que ça ne valait pas la peine de continuer, car nous aurions pu être blessés. Par chance, tous les 3 sont sortis sains et saufs. Mais d'après les preuves qu'ils ont rassemblées, il semble que malheureusement, tous les patients ne peuvent pas en dire autant. Cet hôpital est sans doute le lieu dans lequel j'ai vu le plus de phénomènes paranormaux dans la ville de Guadalajara. Les gens sont là pour des monster trucks, ils veulent voir des monster trucks, ils veulent que ça commence à être ça. L'adrénaline qui monte, là, c'est le meilleur feeling au monde. Tassez-vous de là, ça risque de brasser. Let's go! Monster Truck en tournée, lundi 19h30, à Canal D. Il existe une légende selon laquelle une grande créature serpentine avec une tête de dragon rôderait dans les profondeurs du lac Okanagan, en Colombie-Britannique. On l'appelle l'Ogopogo. Elle a été observée plusieurs fois au cours des derniers siècles. Certains ont d'ailleurs vu des chevaux se faire tirer dans l'eau, des bateaux se faire renverser. Et d'après une légende des Premières Nations, il faudrait sacrifier un petit animal pour assurer un voyage sécuritaire à quiconque souhaite traverser le lac. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Alors que des preuves étonnantes de l'existence de la bête ont déjà fait surface par le passé. T'as vu? Oui! C'est fou, je le filme! Elles ne sont rien, comparé à ce que 3 personnes ont récemment observé depuis leur petit voilier au beau milieu de la journée. « 15 octobre 2022, en Colombie-Britannique. Dale Hanchar et Colleen Hansen voguent avec leur ami sur le lac Okanagan. Au bout d'un moment, Dale aperçoit quelque chose d'étrange dans l'eau. Les 3 amis s'approchent et quand ils sont à environ 3 mètres, Colleen sort son téléphone et prend cette photo. Cela ressemble à une grosse tête de serpent, avec une peau couverte d'écailles cuivrées, un museau, 2 yeux et des cornes, juste sous la surface de l'eau. Les passagers sont épatés. Je m'appelle Colleen et j'ai pris cette photo.
Moi, c'est Dale et je conduisais le bateau. Quand j'ai pris la photo, je me disais que ça ne ressemblait vraiment pas à un tronc d'arbre. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. J'ai déjà vu pas mal de trucs dans l'eau, vous savez. Des algues, des troncs, tout et n'importe quoi. Ça fait 27 ans que je possède ce voilier. Et je n'avais jamais vu un truc pareil. Il n'a pas bougé tout le temps qu'on l'a observé. Nous étions sans voix. Quand on le regarde, on se demande bien ce que ça peut être. Après être passé à côté de cette créature inconnue, ils la perdent de vue. Mais une fois à la maison, Dale fait quelques recherches et découvre que la photo de Colleen évoque la légendaire créature du lac Okanagan, connue sous le nom de Logopogo. Il fait partie de la culture locale. C'est notre équivalent du monstre du Loch Ness. C'est le même genre d'histoire. Les gens en parlent régulièrement. On a même une statue de Logopogo dans le parc. Quand on regarde la statue, on se demande pourquoi il a des cornes. Parce qu'il a vraiment des oreilles et des cornes. Quand on regarde la photo que Colleen a prise, on remarque effectivement que des protubérances sortent de l'eau. C'est en effet étrange. Je vois distinctement des cornes. Je me suis même demandé si c'était peut-être des oreilles qui ressembleraient à des cornes, mais on les voit bel et bien sortir de l'eau. C'est très intéressant, car ça ressemble effectivement à la créature marine que les gens disent avoir vue. Je vois la tête d'un serpent marin. On voit un museau et on devine un corps de serpent. Je voyais distinctement le reste de son corps dans l'eau. Il y avait plus à voir que ce qu'on distingue juste sous la surface. On voyait très bien son corps dans les profondeurs. La créature était très large. Ça ne se voit pas sur la photo, mais c'est ça qui m'a le plus impressionné. On pourrait presque dire que cette créature est venue se montrer, et peut-être qu'elle s'intéressait à ces humains autant qu'eux s'intéressaient à elle. L'un de mes amis m'a demandé pourquoi on ne lui avait pas donné un petit coup de rame. Je lui ai répondu, « Oui, bien sûr, John. Elle mesurait plus d'1 mètre de large, et ce n'était que sa tête. Combien crois-tu qu'elle mesurait en tout? Non, ce n'était pas envisageable. » C'était sans doute une sage décision. Car toutes les histoires de Logopogo ne parlent pas d'un monstre gentil. Les tribus des Premières Nations avaient reconnu l'existence d'un esprit de l'eau, qu'ils appellent aussi parfois un démon de l'eau. Dans ce lac, plusieurs histoires anciennes parlent de cette créature, sans toutefois mentionner le nom de Logopogo. Il est décrit comme un protecteur bienveillant ou un esprit qui joue des tours, ou encore comme une créature malveillante qui fait chavirer les bateaux et noie les passagers. Alors peut-être que Dale, Colleen et leur ami ont de la chance de s'en être tirés en vie. J'ai l'impression qu'ils cherchent peut-être de la nourriture. Qui sait ce que mange un Ogopogo? Est-il herbivore? Est-ce qu'il mange des poissons? Des touristes? Espérons que non. Malgré ce danger potentiellement évité de justesse, Colleen et Dale sont heureux d'avoir au moins une bonne photo de la créature. Ils espèrent même l'apercevoir une nouvelle fois. Très bientôt. Je crois à son existence à 100% et je suis sûre qu'il est réel. On va sur l'eau tout le temps. Je crois que c'est l'occasion d'une vie d'avoir réussi à le prendre en photo. Maintenant, chaque fois qu'on sort, on ne peut pas s'empêcher de le chercher. On veut le voir encore une fois et prendre d'autres photos. Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la mécanique. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Ici, le travail ne finit jamais. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Quand il est question d'objets hantés, certains pensent qu'en rapporter un chez soi pourrait déclencher des phénomènes paranormaux qui pourraient causer de la terreur et des dommages irréparables. Mais si on demande à un habitant du Royaume-Uni qui a rapporté une pièce de monnaie hantée chez lui,
L'esprit qui est rattaché Bon, écoute, salaud, je t'ai eu. n'est pas terrifiant. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Il serait plutôt... un très mauvais colocataire. Tu vas briser mes stores, abruti! Janvier 2024. À Salford, au Royaume-Uni. Leighton Bester garde la maison de ses voisins quand il remarque un bruit provenant d'un placard de la cuisine. Je surveille la maison de mes voisins âgés et j'entends des coups dans le placard. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Quand il parvient à l'ouvrir, il fait une découverte. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce commémorative de Winston Churchill de 1965. C'est bizarre, non? Il la rapporte chez lui. Peu de temps après, il se retrouve submergé d'activités de ce genre. Un ordinateur qui bouge. Ça recommence. Je crois pas, non. Bouge. Des meubles qui se déplacent. Que faites-vous? Et... si tu brises mes stores, je me débarrasse de toi ce soir. une pagaille généralisée dans la maison. Leighton pense... Hé, tu vas aux toilettes? Que c'est causé par un esprit attaché à la pièce de monnaie. Ce n'est pas bon. Je m'appelle Leighton et voici mes vidéos. La première fois que j'ai été témoin de ces phénomènes, je suis allé chez ma mère. J'en tremble maintenant. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il a autant de force? Bien qu'effrayé, Leighton en vient rapidement à la conclusion que même si l'esprit est agaçant... J'en ai marre de toi, espèce d'idiot! Un prêtre vient la semaine prochaine! Il semble relativement peu dangereux. Je dirais qu'il est puissant mais amical. Je crois pas, non. Bouge! Il n'a pas de mauvaises intentions ou quoi que ce soit du genre. Il ne m'a jamais fait de mal. Je crois juste qu'il s'ennuyait enfermé dans ce placard. Je l'ai laissé sortir et depuis il s'amuse. C'est ce que je me dis. Wow, les gars! Il semble que c'est un cas classique de maison hantée. Je crois qu'il aime le ballon noir ou pas, je n'en sais rien. Une personne trouve un objet ou achète un objet quelque part, le rapporte chez lui, et soudain, il y a un problème. Si Leighton est certain que la pièce de monnaie qu'il a trouvée chez ses voisins est à l'origine du problème, il ne sait pas expliquer pourquoi. J'en ai parlé à ma voisine. Elle a dit qu'elle ignorait que la pièce était dans le placard. Et quand je l'ai rapportée chez moi, les activités ont commencé et elles se sont complètement arrêtées chez elle. Il faut imaginer l'histoire que ces objets ont vécue et les mains par lesquelles ils sont passés. Dans le cas de cette pièce, a-t-elle servi lors d'une transaction avec une charge émotionnelle importante ou pour payer les frais d'une activité néfaste? Qui sait quel genre de résidu psychique peut y être attaché? Quelle qu'en soit la raison, Leighton est vraisemblablement à l'aise Bon sang! Rallume la télé! D'interagir avec ce qui cause cette activité. Mais ce n'est pas sans risque. J'en ai assez. Les esprits étaient des êtres humains auparavant et ils ont conservé leur personnalité. Je crois pas, non. Bouge! S'il s'agit de votre meilleur ami, il peut comprendre que vous vous mettiez à jurer, à débattre. Il connaît votre manière de vous exprimer. Mais si on a affaire à un esprit inconnu, il peut le prendre comme un manque de respect. Le fait qu'on ne puisse pas voir qui est notre interlocuteur signifie qu'on ne sait pas comment l'échange sera interprété. Cette peur est peut-être la raison pour laquelle Leighton décide finalement de rendre la pièce de monnaie à ses voisins. Mais il est peut-être déjà trop tard. Wow, les gars! La pièce est retournée là où je l'ai trouvée, chez mes voisins. Elle y est depuis les 2 derniers mois et pourtant, les activités n'ont pas cessé chez moi. Parfois, quand on accueille ces énergies chez nous, même si elles sont rattachées à un objet en particulier, elles ont tendance à laisser des traces derrière elles.
C'est comme si on ne se débarrassait pas de l'entité dans son entièreté. On peut se débarrasser de la majorité de son énergie, mais il en reste des résidus dans notre foyer. Ça peut prendre du temps pour se dissiper une fois que l'objet est sorti de notre environnement. Bon sang! Jusqu'à ce que la dissipation se produise, Layton se pense capable de tolérer les résidus d'activité. C'est assez. Je suis un adulte, vous savez. Je n'ai plus peur et je n'ai plus de raison de me sauver. Après un certain temps, on s'y habitue. J'en ai assez, bon sang! Ça suffit! On lui souhaite bonne chance. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Nombreux sont ceux qui pensent qu'une âme qui a encore des affaires à régler peut s'attarder ici-bas. Son énergie reste coincée entre les deux mondes, incapable de rejoindre l'au-delà. Cela peut sembler être un destin atroce pour l'esprit d'un être cher. Mais dans le cas d'une femme décédée en Équateur, c'est peut-être la chance de revenir dans sa forme corporelle et de terminer ce qui lui restait à faire. Mais cette personne a un pouls. Elle suffoque, elle bouge. « 9 juin 2023, dans une résidence funéraire à Los Rios, en Équateur. Le service funéraire est en préparation pour une femme décédée il y a peu. Quand les premiers proches de la défunte arrivent, ils entendent un coup provenir de l'intérieur du cercueil. Ils l'ouvrent et un caméraman filme la scène, profondément choquante. Mais cette personne a un pouls. Elle suffoque, elle bouge. La femme de 76 ans, qui a été déclarée morte 8 heures plus tôt, était enfermée dans ce cercueil pendant 5 heures. Et elle semble être encore en vie. Comme vous pouvez le voir, cette femme a encore des signes vitaux. C'est une scène directement tirée d'un film d'horreur et pourtant ça s'est passé dans la vraie vie. C'est réellement arrivé. Quand ils ont ouvert le cercueil, cette femme n'était pas morte. Elle respire. Elle respire encore. Cette vidéo est un exemple du pire cauchemar de beaucoup de gens. Se réveiller, vivant, enfermé dans son cercueil. Cela s'appelle la taphophobie, la peur d'être enterré vivant. Et cette peur est justifiée. Je crois que ça remonte à l'époque de la peste noire. De nombreux malades tombaient dans un état catatonique et ils se retrouvaient enterrés vivants. Ils étaient déterrés plus tard et on aurait retrouvé des traces de griffures à l'intérieur des cercueils. C'était une peur tellement courante que les gens se faisaient enterrer avec des cloches à l'extérieur de leur tombe. Ces cloches étaient reliées par un fil à l'intérieur du cercueil. Si le défunt se réveillait soudainement, il n'avait qu'à sonner la cloche pour prévenir les passants et leur signaler que « Hé, je ne suis pas encore mort !» Heureusement pour cette femme, son cercueil n'était pas encore sous terre. Et peut-être que son retour à la vie est dû à une force plus puissante que la peur d'être enterrée vivante. Elle s'est peut-être aperçue qu'elle n'avait pas encore accompli tout ce qu'elle voulait faire de son vivant. Alors son âme est revenue à son corps. Le principe est que si on est incapable de rejoindre l'au-delà, on reste coincé dans un entre-deux. Cet entre-deux, c'est là qu'on peut rencontrer des esprits et des fantômes, des entités prises au piège dans le temps et l'espace. Alors cette femme a peut-être décidé qu'elle n'était pas prête à abandonner cette dimension de la réalité. Et elle est retournée dans son corps pour ne pas être prise au piège dans l'entre-deux. On va l'accompagner à l'hôpital. Cette femme, dans sa forme corporelle, est transportée à l'hôpital. C'est vraiment incroyable. Il l'avait déclarée morte. Elle y a vécu pendant 1 semaine, avant de décéder malheureusement d'une attaque. Avec un peu de chance,
Ce temps supplémentaire leur aura permis à elle et à ses proches de profiter d'un instant qu'ils n'auraient peut-être jamais partagé. Pour le reste d'entre nous, cette histoire incroyable nous sert de leçon. Même l'une des grandes certitudes de la vie n'est peut-être pas aussi certaine qu'on peut le croire. On a tendance à penser que la vie et la mort sont radicalement opposées. Mais ce que cet extrait nous montre, c'est que même à l'échelle du corps humain, la mort n'est pas le point de non-retour qu'on voudrait qu'elle soit. Mais cette personne a un pouls. Elle suffoque, elle bouge. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez si vos caméras ont capté une anomalie. Ensuite, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau extraterrestre. Enfin, n'arrêtez pas de filmer. Même si vous avez peur.